venus si nombreux. Je crois que vraiment on a une très belle salle ce soir. Effectivement, vous pouvez nous applaudir. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les 15 et 22 mars, vous allez élire votre nouveau maire et vous allez élire aussi toute une équipe. Alors, c'est un acte important. C'est un acte important parce que vous votez également pour un projet pour la ville de Dreux. Cette équipe, c'est une équipe de Drouais à votre service, au service de vous, les Drouais. Et c'est pour ça que je vais vous demander de les accueillir très chaleureusement. Et tout de suite, nous accueillons Chantal De Seine, sénatrice d'Eure-et-Loir, Cœur de Ville. Pascal Rossian, adjoint au maire, service à la population, Cœur de Ville. Docteur Tal Abdelkader, chirurgien hôpital de Dreux, Aubuisson. Mariam Cissé, cadre bancaire à l'EBAC. Caroline Vabre, avocate, Cœur de Ville. Sébastien Leroux, conseiller municipal école, réussite éducative et centre de loisirs, Cœur de Ville. Arnaud Dautray, chef d'entreprise, président du rugby club Drouais, Cœur de Ville. Christine Picard, directrice adjointe de l'hôpital de Dreux, Cœur de Ville. Lydie Guérin, conseillère municipale petite enfance et famille, directrice adjointe de l'hôpital de Dreux, Cœur de Ville. Mounir Chakar, adjoint au maire Vie des Seniors et Talent-Drouais, Les Battes. Sophie Villemain, conseillère municipale, structure de solidarité, Cœur de Ville. Jean-Michel Poisson, adjoint au maire, urbanisme, grand projet, commerce et artisanat, Cœur de Ville. Jacques Alim, conseiller municipal informatique, Les Rochelles. Fouzia Kamal, directrice de la communication, Lièvre d'Or. Josette Philippe, conseillère régionale, adjointe au maire, vie des quartiers et jeunesse, Cœur de Ville. Nelson Fonseca, directeur développement immobilier, Cœur de Ville. Aïssa Irti, le beau gosse, adjoint au maire, voirie et éclairage public, Cœur de Ville. Amber Niaz, maquilleuse professionnelle, Comteville. Valérie Verdier, Centre-Ville. Yudgel Kissa, cadre commercial, Lièvre d'Or. Nora Berdan, conseillère municipale propreté et cadre de vie, Les Orielles. Chérif Derbali, conseiller municipal finance, Cœur de Ville. Radko Klisoura, responsable d'agence, Flonville. Caroline Iften, vendeuse, Cœur de Ville. Hélène Barbe, conseillère municipale lutte contre l'exclusion, Saint-Ève. Claude Jeunier, conseiller municipal espace vert, commission de sécurité, fête foraine et cirque, Colbert. Alain Genzi, professeur d'EPS Collège Saint-Pierre, Cœur de Ville. Sylvia Cousin, contrôleuse de gestion, Saint-Ève. Lucie Bretin, infirmière, Cœur de Ville. Françoise Jaguin, cadre retraité, Les Rochelles. Guédi Poisson, cadre retraité, Cœur de Ville. Cheikh Koné, assistant d'éducation, gardien de but, FC Drouais,
les Orielles. Nicolas Carnavalet, agent de maîtrise, les Orielles également. Aurélie Vigeon, enseignante, Cœur de Ville. Josette Martin, conseillère municipale, structure d'accueil des seniors. Guy Tinlot, radiologue, Cœur de Ville. Fabrice Grou, enseignant, les BAT. Il manque Monique Patria qui malheureusement ne sera pas avec nous ce soir, mais on peut quand même l'applaudir. Frédéric Gass, conseillère principale d'éducation lycée Branly-Les Moulec. Et enfin, Benjamin Collier, commercial, Cœur de Ville. Voilà, alors cette liste, ensemble, bâtissons demain, c'est une liste expérimentée, c'est une liste renouvelée, c'est une liste qui représente, soyons-en convaincus, toutes les générations des Drouais et tous les secteurs de la ville. C'est une liste formidable, c'est une liste à votre service, sur un projet ambitieux et fédérateur, et c'est la raison pour laquelle cette liste, elle a reçu de nombreux soutiens. Et je voudrais commencer par le soutien de Valérie Pécresse, qui est présidente, comme vous le savez, de la région Île-de-France et qui est également présidente de Libre. Regardez. J'apporte mon plein et entier soutien à la candidature de Pierre-Frédéric Billet à la mairie de votre ville. Pierre-Frédéric, il a la compétence, il a la connaissance de votre ville. Il est à l'écoute de ses habitants et je sais qu'il saura poursuivre le travail d'embellissement et de développement de la ville. Les destins de Dreux et de l'Île-de-France sont liés. Ils sont liés par une ligne de train pour laquelle nous nous battons ensemble. Parce que le choix du tous TGV a amené la SNCF à sous-investir ces lignes de train entre l'Île-de-France et la Normandie. Alors ensemble, il faut nous battre. Il faut nous battre pour plus de trains, mieux de trains, c'est ce que je fais avec Hervé Morin. Chez vous, à Dreux, Pierre-Frédéric Billet sera votre ambassadeur. Il saura porter haut votre voix et vous défendre. C'est pour cela que je vous invite à voter en mars prochain pour Pierre-Frédéric Billet. Voilà un beau message de Valérie Pécresse. Notre deuxième soutien ce soir, il n'est pas présent non plus, mais il est avec nous également. Il est président des centristes, il est président de la région Normandie, c'est Hervé Morin. Et je voudrais partager avec vous ce soir le message qu'il nous adresse. J'adresse au nom des centristes mon soutien plein et entier à Pierre-Frédéric Billet pour cette campagne municipale à Dreux. Je sais qu'il défendra avec toute son équipe nos valeurs du centre droit, notamment celles de la liberté, de la solidarité, de la responsabilité, du dialogue et de la concertation. C'est toute une équipe dynamique, disponible et forte de conviction qui se présente à vous. Je sais qu'elle mettra toutes ses qualités au service des habitantes et des habitants de Dreux. Mais on a aussi des soutiens qui sont présents ce soir dans la salle. Alors lui, il est président de l'Assemblée des maires d'Eure-et-Loir, il est maire de Bonneval, il est conseiller départemental d'Eure-et-Loir et il nous fait l'honneur de venir témoigner son attachement à la ville. Merci d'accueillir Joël Billard. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, si je peux me permettre. Serge-Ami Drouet, quel plaisir de revenir à Dreux. J'ai sur Dreux quand même quelques attaches importantes. Je suis rentré dans la vie publique un peu comme votre maire Gérard Hamel. On a un mentor, tous les deux, Martial Tomourdeau.
Donc vraiment, je suis très heureux d'être à vos côtés, avec des personnes que j'apprécie énormément. Bon, certes, maire de Bonneval, avec un petit peu d'expérience, puisque ça me permet d'être ici, j'en suis vraiment très heureux, et j'ai été aussi pendant 2 mandats sénateur d'Eure-et-Loir. Dreux est une ville importante pour l'Eure-et-Loir. Le Drouais est important pour l'Eure-et-Loir. Je suis très très attaché à ce territoire. Pour être maire, il faut quelques qualités. D'abord être travailleur, être quelqu'un de serein, d'honnête, qui a des connaissances juridiques, financières, qui a de l'expérience. Tout cela, Pierre-Frédéric l'incarne. Et vraiment, nous avons la chance d'avoir quelqu'un de très jeune, très dynamique, qui pourra relever le défi. Merci pour toute cette équipe que je vois qui est formidable, qui j'espère demain sera à la tête de Dreux. Vous pouvez compter sur mon soutien total. En politique, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'oublie jamais, quelqu'un qui est fidèle. Votez pour cette équipe, votez pour demain pour Dreux. Merci. Et on va commencer par le premier de ces présents dans la salle. Il est maire de Dreux depuis près de 25 ans. Son visage vous est familier, de même que son action pour la ville, qui l'a profondément transformé. Merci d'accueillir chaleureusement Gérard Hamel. Madame le sénateur, ma chère Chantal, Monsieur le Président, mon chargé, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, départementaux, élus du Drouais, Mesdames et Messieurs, chers amis, et surtout, cher Pierre-Frédéric, quel plaisir, quel bonheur d'être à nouveau ici ce soir. Tant de souvenirs, tant de campagnes, 9 élections pour ce qui me concerne, 9 victoires. Je ne vais pas me contenter de ce palmarès. J'en veux une 10e. Je veux celle de Pierre-Frédéric, bien entendu. Je veux vous marquer toute ma reconnaissance et vous prodiguer tous mes remerciements. Merci, grâce à vous, grâce à votre fidélité, grâce à votre dévouement, grâce à votre loyauté, j'ai pu, ici, à Dreux, dans le Drouais, avoir un parcours politique qui m'a comblé. L'action politique, c'est un engagement de tous les moments, mais c'est aussi une passion. On ne quitte pas 27 ans de vie politique, dont 25 à la mairie de Dreux, sans avoir un petit pincement au cœur. Si je me projette, je fais l'effort de me projeter en arrière, je me dis, est-ce que t'en as fait assez? Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants ont eu à souffrir de mes absences, de mon engagement. Il faut pour ça, et mon cher Pierre, il faudra, mais je sais que tu auras, les épaules assez solides. Je voulais, avant de m'adresser à toi, Pierre, faire cette petite intervention préliminaire de remerciement, de reconnaissance et de dire que, malgré tout, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Mais je reste Drouais. Et je veux remercier aussi, au travers, et pas seulement les militants, mais aussi tous ces Drouais dont je sens qu'ils me portent une affection profonde.
Mais rien n'est possible si toute cette équipe solidaire, entière, ou presque, quelques défections, quelques reniements de dernière minute m'obligent à dire que presque tout le monde, toutes ces équipes que j'ai eu l'honneur de diriger, m'a fait confiance avec beaucoup de loyauté et je veux les remercier. Je vois que l'équipe que tu as constituée, Pierre, est dans cet esprit. Et en affrontant les plus grandes difficultés, c'est l'amitié qui va vous lier. Ce que vous allez faire ensemble, qui fera que vous serez une équipe indéfectible au service des Drouais. Ça, j'en suis persuadé. Je veux, là aussi, ne pas m'étendre, mais dire combien nous devons tenir compte aujourd'hui de la spécificité qui est celle de notre ville dans sa diversité. Souvent, on est maire de Dreux, on est maire de tous les Drouais, sans exception. Il a été pendant 12 ans, mon collaborateur, à 2 postes ô combien clés de la mairie. Tu es de ceux qui aujourd'hui connaissent peut-être le mieux, ou en tout cas très bien, notre ville. La loyauté. Jamais on n'a trahi qui que ce soit. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Avec l'équipe qui est la tienne, que tu as constituée, avec ton expérience, avec ton intelligence, avec le soutien de ta petite Florence, et puis de tes 3 enfants, je suis convaincu que le bon choix, mais le bon choix c'est toi, Pierre. Tu es le favori de cette élection. Eh bien, mesdames et messieurs, il faut que de cette position de favori, nous la transformions dès le 15, mais dès le premier tour, mes amis. Mobilisez-vous. C'est jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, en mobilisant partout nos amis pour que massivement les Drouais votent pour lui. Mesdames et messieurs, la confiance que vous m'avez faite, merci de la reporter sur Pierre-Frédéric Billet. Vous êtes aussi réunis autour d'une personnalité qui incarne le renouveau, une formidable promesse pour l'avenir de Dreux. Merci d'applaudir, merci d'accueillir Pierre-Frédéric Billet. Mesdames, Messieurs, chers amis, Madame la sénatrice, Monsieur le Président de l'Association des maires, cher Joël, Monsieur le maire, mon cher Gérard. Je veux d'abord vous remercier pour votre présence ce soir. Votre forte mobilisation me fait chaud au cœur et montre tout l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre ville. Je suis fier ce soir de vous présenter une liste expérimentée, renouvelée, ouverte et portée par un projet ambitieux et réaliste. Avec mes colistiers, nous mènerons une politique éclairée et pragmatique. Le 15 et le 22 mars, nous avons rendez-vous avec notre histoire.
L'avenir de Dreux dépend de notre capacité à nous unir autour d'un projet sérieux, et j'insiste, et rassembleur. Je suis né à Dreux, comme vous le savez, j'y ai grandi, je m'y suis marié, j'y ai fondé ma famille. Quelle chance de m'adresser à vous ce soir. Je mesure en vous regardant la fierté de pouvoir vous représenter aux élections municipales de Dreux. Nous sommes tous Drouais et nous le revendiquons. Je veux ici remercier les élus de la majorité municipale. C'est avec vous que cette aventure a commencé. Vous étiez préoccupés par l'avenir. Il était hors de question de remettre en cause 25 années de redressement de notre ville. Dans cette continuité, je vous propose aujourd'hui un nouveau souffle pour Dreux. Pour être tout à fait transparent avec vous, lorsque les élus sont venus me chercher, j'ai posé 3 conditions. La première, c'est que ma femme soit d'accord. C'est plus chic et ça évite les problèmes. Je voulais me présenter aussi devant vous avec un projet sérieux. On ne ment pas, on dit les choses, on explique ce qu'on peut faire. Et enfin, j'ai demandé à ce que l'équipe soit fortement renouvelée. Et donc, je me suis lancé à votre rencontre, voilà plus d'1 an, et je peux dire que j'ai été accueilli très chaleureusement. Et surtout, vous m'avez encouragé. L'ADN de notre liste, vous le savez, c'est de demeurer fidèle à notre ville et à l'action menée par Gérard Hamel. Gérard, vous avez défendu Dreux depuis le premier jour de votre mandat. J'ai eu l'honneur de servir les Drouais en dirigeant le cabinet de la mairie. J'ai ensuite pris la direction générale de la maison de l'habitat, avec laquelle nous avons transformé nos quartiers, développé l'offre immobilière et permis des grands projets tels Otium et le Pôle Gare. Vous avez œuvré pour le vivre ensemble, dans nos quartiers les plus modestes. Vous avez su apporter la tranquillité publique, et ça, c'était pas un petit mot, la tranquillité publique à Dreux, et vous avez œuvré pour la rénovation urbaine à taille humaine. Et surtout, vous nous avez débarrassés du Front National. Je profite de l'occasion pour vous parler du climat de la campagne. Là, je préfère Chirac, vous voyez. Alors, je vais être très très clair sur ce point. Certes, nous avons des concurrents, mais nous n'avons ni ennemis ni adversaires dans cette campagne. J'ai reçu un très très bon accueil de la part des Drouais, mais je dois vous dire aussi que je regrette les attaques, les insinuations et les calomnies. Moi, et je l'assume, j'ai fait le choix de ne pas y répondre, car les Drouais exigent de nous que nous soyons à la hauteur des tâches. Je poursuis un seul objectif, le rassemblement de tous les Drouais, et comme boussole, le développement harmonieux de notre ville. Nous vivons bien à Dreux et soyons fiers de notre ville. Notre ambition, c'est une ville où il fait bon vivre et où chacun peut s'épanouir sereinement. Mon engagement est celui d'un Drouais qui aime passionnément sa ville. Les défis sont nombreux, mais j'ai confiance en notre capacité à les relever. Nous avons la chance d'avoir des finances maîtrisées, si bien que notre ville est 2 fois moins endettée que la moyenne nationale. C'est un travail collectif des agents de la commune, des élus, des habitants, qui nous permet d'envisager un projet ambitieux pour Dreux. Prenons une mesure phare de notre programme, le transport urbain gratuit dès janvier 2021. Cela a un coût, 450 000 €, et nous l'assumons.
La mobilité, l'autonomie des aînés et des plus vulnérables est essentielle. L'accès à la nouvelle maison médicale de centre-ville sera facilité. Le stationnement en centre-ville sera soulagé. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer l'ouverture de la maison médicale le 30 mars prochain. Autre mesure à laquelle je tiens particulièrement, l'expérimentation du port de la blouse dans une de nos écoles sur la base du volontariat. Cette expérience, nous la lancerons sur 3 ans et nous ferons le bilan ensemble. L'école doit donner aux élèves les moyens de leur réussite. Aucune, je dis bien aucune, famille ne sera délaissée ni abandonnée. Nous soutiendrons la lecture avec un bon de tirage de 50 € par enfant à utiliser en librairie. Nous coordonnerons nos efforts pour combattre l'illettrisme par un soutien scolaire dès le plus jeune âge. C'est fondamental. Je suis moi-même un pur produit de l'école publique et de la méritocratie républicaine. J'ai effectué toute ma scolarité dans nos écoles. Daudet, Michelet, Berthelot, Albert Camus, lycée Rotrou. Ma réussite professionnelle, comme celle de beaucoup d'autres, est le fruit du travail de nos enseignants. Et je tenais à leur exprimer ma gratitude ce soir. Nous avons également à Dreux la chance d'avoir un patrimoine remarquable. Le Beffroi, la Chapelle Royale, notre musée témoignent de notre richesse. L'hôtel Montulé et l'Arsenal sont des symboles de notre vitalité culturelle. Notre ambition pour la culture est à l'image du théâtre dans lequel nous sommes. Un lieu d'histoire, mais à la pointe des techniques actuelles. Mais pour profiter de notre belle ville, il faut aussi offrir aux Drouais un cadre rassurant. Nous voulons tous vivre dans un cadre agréable et en sécurité. Nous augmentons les effectifs de la police municipale, car nous la voulons plus présente et plus réactive. Nous voulons que nos commerçants ferment plus tard et que notre cœur de ville soit vivant et festif. Dans le même temps, nous devons garantir aux riverains la tranquillité à laquelle ils ont droit. Nous avons des ambitions fortes pour Dreux. Un investissement majeur sera initié lors du prochain mandat. La création d'une cuisine centrale pour la qualité des repas servis à nos écoliers et aux aînés. Cette mesure permettra de soutenir nos producteurs et agriculteurs locaux. C'est fondamental. Nous avons la chance à Dreux d'avoir un tissu associatif engagé et dynamique. Nous connaissons les difficultés de monter des projets de recherche de subventions. Eh bien, ici, je m'engage à ouvrir au sein du guichet unique, cher Pascal, un bureau dédié aux associations pour les accompagner. Je veux ce soir les remercier et surtout leur assurer de notre soutien. Nous remettrons à la disposition des jeunes le domaine de Conteville, qui doit retrouver son rôle historique et son rôle fédérateur. Notre jeunesse est riche de potentialités qu'elle pourra exprimer dans les centres de loisirs. Nous miserons d'abord sur le capital humain. C'est notre marque de fabrique. « 211 millions d'euros ont été investis à Dreux sur la rénovation urbaine. Nous commençons aujourd'hui la rénovation urbaine des Battes. Elle offrira aux habitants de ce quartier de véritables perspectives d'avenir et j'y tiens particulièrement. Je pense également aux propriétaires.
Nous baisserons la taxe foncière de 2 points durant le mandat, car nous considérons insupportable le matraquage fiscal du gouvernement. Notre politique de logement doit s'adapter au parcours de vie des Drouais. Le logement social doit être de qualité et s'inscrire dans un parcours résidentiel. Nous encouragerons l'accès à la propriété avec une mesure d'accompagnement aux jeunes Drouais actifs de moins de 35 ans. Alors, au-delà de ces projets, parlons de Dreux. Quelle sera la place de Dreux face aux enjeux de demain ? Je ferai remarquer qu'on est les seuls à en parler. Le Grand Paris, les Jeux Olympiques 2024, nous mettent clairement au défi. Nous devons nous préparer à ces rendez-vous. Nous connaîtrons dans les prochaines années une pression immobilière de l'Île-de-France importante. Nous faisons un choix clair. La préservation de notre mode de vie. Dreux demeurera une ville à taille humaine. Nous n'avons pas vocation à soulager tous les maux de la région parisienne. En qualité de directeur général de la Maison de l'Habitat pendant 7 ans, j'ai initié et conduit le projet Otium. Avec le concours de Gérard Hamel, nous avons voulu positionner Dreux sur le marché des loisirs. Dans un rayonnement touchant l'Île-de-France et la Normandie, nos jeunes et leurs familles doivent pouvoir s'épanouir, trouver un emploi. Nous devons attirer un nouveau vivier de consommateurs. C'est fondamental, c'est tout l'enjeu de ce genre d'investissement. Les soutiens de la présidente de l'Île-de-France et du président de la région Normandie s'inscrivent dans cette démarche. Dreux est un carrefour et doit profiter de cet atout géographique. Multiplions les projets, les partenariats. Nos chefs d'entreprise doivent être soutenus. Nos jeunes doivent trouver une politique de formation active. Nos régions doivent enfin se parler. Dreux fera le lien, Dreux est le lien. Notre développement est lié à notre capacité à attirer des entreprises à forte valeur ajoutée. C'est là notre principale ambition, avec l'objectif de dynamiser l'économie locale et le centre-ville, et attirer une population de cadres. Nous devons l'assumer et le dire. Nous disposons pour ce faire de formidables atouts. Gérard Hamel en parlait à l'instant. La 4 voies express reliant notre ville à la capitale. S'ajoutera bientôt un nouveau pôle gare repensé pour le bien-être des usagers et des visiteurs. Nos infrastructures ne seront pas en reste. Nous proposons également un grand projet sur le plan d'eau des Cluzels pour développer le tourisme vert. Ce sont de formidables atouts pour notre dynamisme touristique. Et comme vous le savez, dans les prochains mois, notre capacité hôtelière verra arriver 2 nouveaux hôtels 3 étoiles à Dreux. C'est essentiel aussi. Comme vous le voyez, chers amis, ensemble, nous devons écrire l'avenir. Notre ville doit offrir à chaque Drouais toutes ses chances de réussite. Notre vision de la politique est responsable. Être élu nous engage. Les élus et moi-même serons à votre disposition pour vous recevoir chaque semaine à la mairie. C'est essentiel. Nous vous solliciterons pour procéder à des points réguliers sur chaque projet. Notre succès se mesurera au bien-être de tous les Drouais. Je vous renouvelle ma fierté d'être l'un des vôtres. Je suis et je serai votre premier serviteur. Dreux a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Les 15 et 22 mars, mobilisons-nous, car nous avons tout à construire ensemble. Ensemble, bâtissons demain. Vive Dreux. Merci.
Après 25 ans d'un maire aussi emblématique, les gens peuvent être inquiets de savoir qui va prendre les clés de la mairie et gérer la mairie. Nous sommes une équipe sérieuse autour d'un projet sérieux. Il faut rassurer les Drouais.